Du sourire d'un petit enfant à une cascade en plein cœur de la forêt, eh bien, il faut dire qu'Agbodrafo, cette ancienne cité portugaise, se révèle aujourd'hui comme étant la ville des petits miracles. Bien entendu, nos salutations vont à votre endroit, chers téléspectateurs, vous qui avez choisi nous rester fidèles, vous qui avez choisi ce programme qu'est Afrique Voyage. Afrique Voyage, c'est justement cette plateforme qui nous permet ensemble de cheminer à la découverte et pourquoi pas à la redécouverte du patrimoine africain. Aujourd'hui, notre voyage en plein cœur d'Agbodrafo nous mène justement à 25 km de Lomé. Nous parlons aujourd'hui de l'histoire d'Agbodrafo et pour le savoir, notre reporter Rachel Lavenir nous le dit tout de suite dans ce reportage. À une demi-heure en voiture à l'est de Lomé, sur la nationale numéro 5 menant au Bénin, se trouve le village Agbodrafo, ancienne cité portugaise, auparavant Porto Seguro. Le village se mue aujourd'hui en ville tranquille, située au bord du lac Togo. Cette région maritime, composée d'une population chaleureuse, est très riche sur le plan des cultes et des traditions. Ici, les croyances et les pratiques animistes sont encore ancrées dans la vie quotidienne des populations. Pour la première fois, notre équipe foule les pieds de cette mystérieuse terre. Sur la plage, des pêcheurs s'adonnent à cœur joie à leur tâche, tandis qu'à côté, les poules picorent avec le même air idiot que partout ailleurs. Pendant ce temps, des femmes ayant pris le soin de nouer leur pagne sur elles préparent en collégialité la popote du soir. Patience, dans quelques minutes, l'ablo au pain de maïs sera prêt. La ligne du ciel a rejoint l'océan, tandis que l'harmattan berce les vagues. Les pieds dans l'eau, nous pensons repartir en laissant derrière nous Agbodrafo, avec ses souvenirs qui résistent autant qu'un coco d'acier brillant. Voilà, nous espérons que vous avez apprécié cet ablo de pain de maïs concocté par les femmes d'Agbodrafo et surtout que vous avez vibré au rythme des musiques du terroir. Nous restons toujours à Agbodrafo, mais cette fois-ci pour parler du vaudou. Nous entrons en plein dans le festival des divinités. Qu'est-ce que c'est donc ce festival? Nous parlons des rites initiatiques du vaudou et cette fois-ci, notre rédaction qui a fait qui est allé sur le terrain, vous propose justement cet élément. À Agbodrafo, les systèmes coutumiers sont basés sur des assemblées de chefs et de notables qui reconnaissent l'autorité morale du responsable de leur collectivité respective. À côté des religions modernes, les cultes traditionnels sont encore vivaces. Ici, la tendance est au culte vaudou, où les grands esprits tels Evieso, Dan et Ogu sont à la fois des forces naturelles et intermédiaires entre Dieu et les hommes. Tout comme à Anéo, capitale du vaudou au Bénin, les adeptes se recrutent par milliers autour du festival des divinités qui éprouve le besoin d'affirmer et d'assumer la culture du terroir.
plus de 150 divinités côtoient le culte vaudou. Parmi eux, Evieso, dieu du tonnerre, Ogu, dieu du fer, et Mamiwata, déesse de l'eau. En réalité, le culte vaudou consiste à adorer un seul dieu à travers toutes ses autres divinités. On l'appelle alors Maou ou Sekbolissa. Cette religion permet aux adeptes d'exposer leurs problèmes directement aux ancêtres. Dans les rites initiatiques, sont souvent choisis des prêtres. Ceux-ci ne sortent qu'une fois tous les 3 ans, tandis que ceux de la forêt sacrée sortent une fois l'an. Seule Maman Kapono, la grande prêtresse de la forêt sacrée, est habilitée à sortir tous les jours. En 1999, l'UNESCO déclare la ville d'Agbodrafo comme faisant partie du patrimoine culturel togolais. Il serait donc aberrant aujourd'hui de quitter cette ville sans pour autant entrer dans l'histoire même de ce peuple mythique. Quelle est donc cette histoire? On parle de la maison des esclaves, on parle du puits des enchaînés. Et notre reporter Ibrahim Khalif, lui, il a fait un tour sur la question et il vous propose cet élément. Belle ma nature. En 1999, la ville d'Agbodrafo a été reconnue comme faisant partie de la côte des esclaves. On peut y découvrir quelques vestiges de son passé, tels que la maison des esclaves, encore appelée le puits des enchaînés. Quel témoignage pouvez-nous vous apporter sur ce puits qui fait partie de l'histoire de l'esclavage au Togo? Bon, le puits, communément appelé Gatovdo, c'est-à-dire les hommes enchaînés, au temps de nos aïeux au cours de l'esclavage. Bon, les hommes sont achetés un peu partout dans nos milieux au Togo. Et ici, on les garde ici en attendant que le navire n'arrive pour leur embarquement. Donc, le moment venu qu'on va les embarquer, bon, l'odeur, les gens sont sales, c'est à partir d'ici qu'on les fait laver. Et puis, avant ça, les hommes qui sont achetés auprès d'Agbodrafo, eux aussi, c'est toujours dans cette brousse-là, il y a une forêt à côté de nous ici, d'après nos aïeux. Et c'est ici qu'on fait tout ce qui a lieu à faire avant le débarquage vers l'Europe. Sous le soleil des plombs, nous faisons la découverte des lieux. Une vieille bâtisse qui tient debout depuis l'époque des expéditions des explorateurs. Autrefois appelée Woodhome, la maison des esclaves est située dans le quartier Lacombe, dans la préfecture des Lacs. C'est un monument esclavagiste et témoin de cette tragédie humaine qui s'est déroulée sur les côtes du Togo entre les derniers quarts du XVIIe siècle et la fin du XIXe siècle. Elle est construite peu après l'installation en 1835 d'une fraction du clan Adigo, chassé d'Aneho, et conduite par le chef Aziakole. C'est en usant du subterfuge que celui-ci fit construire ce bâtiment à peu près 22 mètres de long, possédant environ 10 mètres. Il est constitué de 6 chambres d'un salon, des couloirs. Située à une altitude de 10 mètres et 3 km de l'océan Atlantique, elle a accueilli des milliers de captifs provenant des localités réparties aujourd'hui entre le Togo, le Bénin, le Ghana, le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria. Les victimes transitaient par la cave de Woodhome et de Gatovdo, un puits dénommé puits des enchaînés où ils prenaient leur bain de purification avant leurs embarquements vers les Amériques. Il se dit que trop parler donne faim, trop parler donne soif. Lui, c'est un king. Il vient nous abreuver, il vient remplir notre panse de par sa musique multiculti. Il s'appelle King Mensa, que nous vous proposons de découvrir dans une interview et après, ce sera son clip.
Je travaille beaucoup sur la musique traditionnelle de mon pays. Ça, mais pas 100%, j'ai mélangé un peu comme on dit, quoi, comme d'autres peuvent appeler aujourd'hui world music, comme je sais pas quel nom ils donnent. Mais je suis pas trop fermé sur cette musique traditionnelle de chez moi. J'ouvre un peu quand même pour ajouter d'autres musiques de l'Occident pour que ça passe aussi autrement, quoi. Donc en vérité, juste tout simplement, on me définit comme chanteur traditionnel, moderne, tout, quoi, voilà. Et chez nous, la voix, le chant, ça accompagne toujours avec la danse. Si tu chantes et puis tu sais pas danser, c'est comme, attends, qu'est-ce que tu fais, quoi? Et on se moque un peu de nous. Donc, ce qui veut dire, les deux, ça marche ensemble. C'est comme le jour et la nuit, la terre et le ciel. Non, c'est du rigolade. Parce que les gens m'ont toujours vu avec des chapeaux sur la tête. Donc quelque part, les gens disent, ouais, qui met des guiguis sur son chapeau? Non, j'en ai pas des guiguis sur mon chapeau. Non, j'en ai pas. Non, c'est pas. Parce que comme on dit chez nous, on voit jamais la tête d'un roi. Donc je joue un peu avec ça, quoi. Sinon, c'est l'amusement, laisse tomber. On dit vouloir, c'est pouvoir, mais je pense plutôt que c'est la foi qui est pouvoir. Parce que quand on a la foi, quand on croit en ce qu'on veut faire, on ne dit pas mais. Mais quand on dit je veux, quelque part, on peut dire mais. Donc je pense qu'il faut, tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure, dans la vie, il faut avoir un rêve. Il faut tout faire pour réaliser son rêve. On pas passer. Même l'escargot passe, l'escargot laisse des traces. Ce n'est pas nous les hommes qui vont passer sur cette terre sans laisser des traces. C'est impossible, il ne faut pas le faire. C'est pas bien. Écoute, en décembre, depuis l'année dernière, j'ai monté un projet. Enfin, je fais un grand concert le dernier dimanche de l'année. On l'a fait le 26 de l'année dernière. Cette année, ça va être le 25 décembre. On fait un concert au stade de Kégué qui est à Lomé, qui contient à peu près 30 000 personnes. L'année dernière, on a rempli. Cette année, je sais qu'on va encore remplir parce que c'est pas qu'on se jette des fleurs. On sait tout simplement qu'il y a des gens qui croient en ce qu'on fait. Et les gens nous supportent, les gens sont derrière nous, les gens nous encouragent. Donc ces gens-là, ils vont encore venir. Donc voilà le projet. Écoute. Ça fait du bien des fois de couler les larmes, mais ça ne résout rien. Eh bien, ça demi-moigné de mort, n'a n'y a pas nous que la vidéo, à mon fond, le moulin bas, allons les doigts bas. N'a qu'un petit job, plein nous coque, toi dormir la pleure noire, n'a n'y a pas victoire d'achiro, de quoi medalo. Ebeneza do kaka nukea na donkoso kaka yimlanya mitiagbea na bekwenyi akpana olomawe demi alone que demi la hafi mi asitere mi ano po mi ablo ba akwe e ya masitoni akwe anto abacho fafanya fafo poklina po bona ba bonu il dit ça fait du bien des fois de couler les larmes. Ça ne résout rien.
Voilà, c'était là le King Mensa. À présent, il est temps pour nous de parler d'autre chose, de déballer la 5e partie de notre émission qui s'appelle l'agenda, et c'est tout de suite. On fait comment? Je fais comment? Dans cet agenda, nous restons à Djikpli Kapodi, c'est non loin d'Agbodrafo, où se célèbre depuis le 15 août jusqu'au 30 septembre la 350e édition de la fête de la pierre sacrée. Notons que cet événement sert à revaloriser les cultures et traditions togolaises. Cette récente édition est donc placée sous le signe de la paix. Nous restons toujours au Togo pour annoncer le spectacle de Gustave Akapo, baptisé Odyssée. C'est ainsi que se nomme cette pièce théâtrale qui sera jouée dès ce 18 septembre du côté de Bruxelles, c'est en Belgique notamment. Notons ici que la dite œuvre regroupe 7 comédiens choisis pour interpréter 4 personnages qui rendent un vivant hommage à ces Africains qui quittent le continent au risque de leur vie. Nous parlons à présent des sœurs Nubians qui sont en train de préparer leur nouvel album. Na Revolution, c'est ainsi que se nomme cet opus composé de 14 titres. Enfin, en République du Congo se tiendra la 3e édition du Festival des artistes vivants avec un handicap artistique. Il s'agit ici des sourds-muets, des malentendants réunis au cours du festival de théâtre baptisé Théâtre Off. Voilà. Le sort des deux pierres, c'est de vivre ensemble. Malheureusement, c'est ici que nous devrons mettre un terme à cette édition d'Afrique Voyage. C'est vrai que nous reverrons la prochaine fois, bien évidemment, à la même heure, le même jour, avec le même sourire et pourquoi pas la même gaieté. Allez, restez dynamique.